poteaux. Le centre en retrait et le but de la RDC marqué. Bonjour et bienvenue à tous ici au stade Tata Raphaël pour les finales de la lutte, les premiers titres qui vont être décernés et les premières médailles aussi. Donc on a hâte de voir toutes ces premières finales avec, on commencera par une médaille de bronze qui va nous animer dans quelques instants. Alors vous savez, la lutte libre, c'est un sport de combat en 2 fois 3 minutes avec... Normalement, ça peut s'arrêter dès que la personne est tombée sur le dos. On appelle ça le tomblé, avec les 2 omoplates carrément sur le tapis. Et puis sinon, il y a du marquage de points au fur et à mesure et un écart de 10 points. Et bien votre adversaire il gagne le combat. Vous allez voir, c'est très explosif. Et puis il peut y avoir une supériorité technique également où la lutteuse ou le lutteur vont s'imposer. En tout cas, tous les coups sont permis ou presque dans la lutte. C'est un sport très, très beau, très noble en tout cas. Et vraiment, vous allez voir, il y aura des prises en haut du corps, en bas du corps. Alors, pas de coup de poing comme en boxe forcément, mais en tout cas, ce sont des prises travaillées par tous les lutteurs. Et puis c'est une discipline, on va le rappeler, c'est une discipline qui a fait son apparition lors des Jeux Olympiques de 1896 à Athènes et puis qui a été validée un petit peu plus tard, en 1904. Lors des Jeux Olympiques de Saint-Louis aux États-Unis. On va découvrir beaucoup d'athlètes dans quelques instants. Vous voyez le stade Tata Raphaël, voilà, qui se remplit petit à petit. On attend donc les rencontres qui vont bientôt débuter. À chaque fois, on aura des combats pour les médailles de bronze et pour les médailles d'or. Il y a 6 catégories au total aujourd'hui, avec des titres à décerner. Chez ces dames, on s'intéressera au moins de 50 kg, au moins de 53 kg et au moins de 57 kg. Et puis chez les hommes, il y aura également 3 combats, 57 kg, 61 kg et 65 kg. Donc voilà, 6 titres au total à décerner. Vous le voyez, le premier combat, ce sera donc en moins de 50 kg avec 7 médailles de bronze entre Pirvu, Anna Maria Pirvu, la Roumaine, 3e des derniers championnats d'Europe des moins de 23 ans. Elle sera opposée à Tania Blanchard, la Canadienne du Nouveau-Brunswick. Voilà, deux lutteuses d'expérience. Lutteuses qui vont concourir dans un instant pour ramener cette médaille chez elles. Et voilà, elles s'installent, elles vont arriver ça sur le tapis. Voilà, avec, vous le voyez, la Roumaine, Anna Maria Pirvu, c'est la favorite, 3e des derniers championnats d'Europe, je vous le disais, 23 ans. Avec des tenues qui sont colorées, c'est l'usage désormais. Avant, c'était bleu ou rouge. Là, même si, vous voyez, on laisse un liseré rouge d'un côté et d'un liseré bleu
Mais sinon, après, les tenues sont à la convenance. Et du coup, les Roumains en profitent, à l'image de Pirvu, avec cette tenue assez bariolée, rouge, jaune et bleu. Très tendance en ce moment, en tout cas en 2023. Voilà les 9e Jeux de la francophonie, avec l'arbitre qui va lancer cet assaut. 2 fois 3 minutes, je vous le rappelle, ça peut s'arrêter au bout de 30 secondes, au bout de 10 secondes si les deux omoplates sont à terre. C'est tout le charme de ces combats, ça peut aller très très vite ou ça peut être plus long avec des techniques. Mais en tout cas, à chaque fois, les lutteuses qui sont obligées d'accélérer parce qu'il faut combattre, c'est le but, sinon elles sont pénalisées. Et puis on va expliquer petit à petit, il y aura des points qui sont adjugés par les arbitres. Vous la voyez ici en plein pot, Anna Maria Pirvu, la roumaine, la jeune roumaine donc de 23 ans. Elle attend. Et il y a un combat psychologique aussi également avec Tania Blanchard en face d'elle. De visage encore poupon. Et ça y est, le public qui commence à donner de la voix. Le début de l'assaut, le début du combat dans un instant avec une médaille de bronze à aller chercher pour les deux athlètes. On attend le coup de sifflet là désormais de l'arbitre. Le public qui a été cloisonné au 2e étage. On espère que le premier étage va se remplir, c'est le cas. Ouais, ce sont surtout les autres athlètes qui vont venir. Et vous allez voir le public qui va être en tout cas bouillant. Il l'était ce matin lors des qualifications. En tout cas le public toujours très très présent depuis le début de la journée ici pour ces 9e Jeux de la francophonie. On appelle ça un tournoi nordique ici, c'est un tournoi à 5. En fait, il y a 4 combats lors des tours préliminaires et ensuite les phases finales. Allez, qui de Blanchard ou de Pirvu va s'imposer pour remporter cette 3e place en moins de 50 kilos. Combat libre, lutte libre. Allez, l'arbitre qui va désormais, c'est parti avec, vous voyez, en rouge la roumaine, en bleu la canadienne. Pour l'instant, on reste sur le haut du corps. On essaye de poser sa main pour la canadienne. Elle reste bien sur leurs appuis. Là, on voit les deux athlètes. Et l'arbitre qui en centre. Allez, les athlètes sur le centre du tapis. Pour l'instant, aucun point de la part des deux athlètes. C'est un face-à-face, tête contre tête quasiment, entre Blanchard et Pirvu. Pirvu qui essaye de mettre au sol. Pour l'instant, elle n'est pas sur le dos du tout, la Canadienne. Il faut la retourner. Le but, c'est de la retourner comme une crêpe pour que la Roumaine puisse s'imposer sur ce combat. En tout cas, la Roumaine qui met 2 points déjà. C'est déjà 2 points de prix. Il reste 5 minutes dans ce combat. Et comme je vous le disais, au bout de 10 points, c'est également la victoire pour l'une des 2 combattantes, les 2 lutteuses. Et là, pour l'instant, elle se regarde, elle se cherche en tout cas. Quasiment le même gabarit, hein, c'est des moins de 50 kilos. Ça se joue à peu de choses. Et l'arbitre qui remet une nouvelle fois au centre du tapis les 2 lutteuses. Un nouveau point pour la Roumaine. Et la Roumaine encore qui attaque. Là, elle est presque avec les épaules. Il reste une épaule encore à faire venir au sol. Elle y est presque, la Roumaine. La deuxième épaule qui touche. Et non, c'est bon. La victoire de Pirvu, la Roumaine qui s'impose. Voilà, après sa 3e place au championnat d'Europe U23. Eh bien, c'est une 3e place ici au jeu de la francophonie. Et bravo en tout cas à la Roumaine Pirvu, intraitable aujourd'hui.
Vraiment une belle lutte entre les deux protagonistes. Et donc la victoire de la Roumaine, elle était la meilleure. Et regardez le public, qu'est-ce qu'il est chaud ce public congolais. Ici c'est Congo, ici c'est Congo. Parce qu'on est... Ouais, en fait, c'est surtout parce que il y a Gomba, la lutteuse de la République démocratique du Congo, qui a gagné en même temps, il y a deux tapis, hein, je vous le disais, en même temps sur le tapis B, elle s'est imposée également pour médaille de bronze. Il y a 2 médailles de bronze, en fait, pour chaque catégorie. Par contre, une seule médaille d'or et une seule médaille d'argent. Et là, la Congolaise s'est imposée juste à côté, face à la Sénégalaise Diata. Donc voilà, la République démocratique du Congo qui remporte elle aussi une médaille de bronze en moins de 50 kg. Alors qu'on se prépare juste après pour la grande finale entre Yapi et Luttenauer. Et revoit la domination de la Roumaine Pirvu. Magnifique attaque. Et les deux épaules au sol. Imparable. La victoire de la Roumaine qui s'empare de la médaille de bronze. Et je vous disais, médaille de bronze également donc pour la Congolaise Gomba. D'où la ferveur, déjà la chaleur de ce public congolais. Il n'en fallait pas plus pour démarrer au mieux en tout cas cette session du soir ici en lutte libre. Et le prochain combat, ce sera une grande finale avec un titre à décerner, avec un combat à venir entre l'Ivoirienne Caroline Yapi et la Française Emma Luttenauer. C'était les deux meilleures sur la journée en moins de 50 kg, donc à prendre une médaille d'or et une médaille d'argent. Et la Française, la Clermontoise, qui a une belle histoire. Elle prépare les Jeux Olympiques en 2024 dans un an à Paris. Voilà, elle sera certainement dans la délégation française dans un an aux Jeux Olympiques. Et c'est quasiment la meilleure française en ce moment, championne d'Europe des U23. 2 fois d'ailleurs, double championne d'Europe junior. Et également, elle prépare une tête bien pleine également. Elle prépare une licence de droit. Ah, ça l'est en 3e année. Emma Luttenauer est donc face à elle l'Ivoirienne Caroline Yapi, l'outsider de cette finale des Jeux de la francophonie en moins de 50 kg. Voilà la finale à venir. Alors que dans le public, ah ben c'est la fête, hein, c'est la folie. Regardez-moi ça. Ça chante dans tous les sens et surtout ça bouge dans tous les sens. Magique. Magique en tout cas ce que propose le public ici en République démocratique du Congo. Ah, ça promet de belles joutes alors qu'on attend les finalistes en 50 kg. Allez, la finale en 50 kg avec la Française Luttenauer face à l'Ivoirienne Yapi. Elles sont toutes proches du tapis A pour lieu cette finale. Avec la Française qui va faire la première. Son entrée sur le tapis, la voici, la voilà. Emma Luttenauer, l'Auvergnate. Et je vous le disais, c'est une préparation pour les Jeux Olympiques pour elle, c'est la meilleure Française.
Et face à elle, Caroline Yapi, l'ivoirienne. Allez, 6 minutes de combat, 6 minutes de bonheur pour nous, pour faire vivre la première grande finale dans cette épreuve de lutte et puis également le premier titre à décerner dans ces Jeux de la francophonie. Et pour l'instant, on reste sur le haut du corps avec les deux athlètes. Et Emma Luthenauer qui essaye de mettre l'ivoirienne au sol. Elle lui prend la tête pour essayer de la faire tomber. Avec ce but hein, de mettre, je vous le rappelle, les deux épaules au sol. Et les deux épaules au sol, les deux omoplates. Ce sera la victoire pour l'une ou l'autre des athlètes. Mais attention à ne pas se faire contrer. Là est tout l'enjeu de ce sport. Et l'ivoirienne qui essaie de tourner. Premier coup de sifflet. 0-0 encore, déjà 50 secondes de passer dans ce combat. Pour l'instant, vraiment, c'est égal à égal. Les deux combattantes essayent de trouver la faille, les deux lutteuses. Au corps à corps. Aucun point décerné. Elle essaie de prendre aux jambes l'ivoirienne, très active. Très active l'ivoirienne et la française qui essaye de revenir. Regardez la force de l'ivoirienne. Et là, il y a la technique de la française qui a peut-être payé. Regardez cette technique que la française essaye de mettre en place. Et l'arbitre qui demande à Caroline Yapi et Emma Luthenauer de se relever. Quel combat intense. 1 minute 30 déjà de passer. Et le premier point qui va être décerné. Non, toujours 0-0. C'est juste ils ont averti l'ivoirienne. Il faut qu'elle accélère, qu'elle tente des choses. Elle était trop passive selon l'arbitre, mais pour l'instant toujours 0-0. Sinon attention, si ça continue, elle sera sanctionnée. Allez, le combat toujours, on va chercher le sol. C'est de casser un peu la nuque pour essayer d'amener son adversaire. Regardez la concentration d'Emma Luthenauer. Caroline Yapi, elle est beaucoup plus en muscle. Et voilà la française qui vient de retourner. C'est fini. Et la victoire, le premier titre de ces Jeux de la francophonie. Il est pour la française Emma Luthenauer. La victoire dans ces Jeux de la francophonie il y a un an. Des Jeux Olympiques de Paris 2024. La française Emma Luthenauer, double championne d'Europe U23 et vice-championne du monde universitaire, qui s'impose. Le large sourire de la Clermontoise. Elle peut savourer. Magnifique victoire pour la française Emma Luthenauer et première médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie pour la France. Et voilà le drapeau français pour ce premier titre des Jeux de la francophonie. Il sera donc attribué à la France qui ouvre ce compteur de médailles. Magnifique Emma Luthenauer qui a été très concentrée tout au long de son combat. Et la médaille d'argent donc à ne pas oublier pour Caroline Yapi, l'ivoirienne. Allez, on continue en tout cas sur la lutte pour le moment. On va me charger aujourd'hui en tout cas sur ces Jeux de la francophonie avec la lutte, du foot, du basket. Il y en a un peu pour tous les goûts. C'est ça aussi la beauté des Jeux de la francophonie. Vous découvrirez également au cours de la semaine du tennis de table, de la lutte africaine également, très attendue la lutte africaine. Ça sera encore plus libre, hein. Ce sera des colosses vraiment pour la lutte africaine. Ce sera
des gabarits assez importants. Une spécialité pour notamment les Sénégalais sur le sable. Un peu la spécialité sénégalaise, mais pour l'instant, on est bien sur la lutte libre, sport olympique par excellence. Et dans un instant, on va passer en moins de 53 kg avec une nouvelle médaille de bronze à attribuer entre Mama Sambou, la sénégalaise, face à Niéli Traoré, l'ivoirienne. Alors on retrouve en rouge notre amie ivoirienne Niéli Traoré, et en bleu, ou en vert plutôt, c'est plus simple, la sénégalaise Sambou. Il faut être félin, il faut être chat dans ce combat pour la médaille de bronze. Très tactique. Et quelle activité de la part des deux lutteuses. La sénégalaise qui essaye de prendre la jambe là de Traoré. Et de nouveau encore la sénégalaise qui part vers les jambes. Pour l'instant, l'ivoirienne préfère rester debout. C'est son choix. Il y en a qui préfèrent le combat au sol, il y en a qui préfèrent faire la différence debout. Que va dire monsieur l'arbitre? Il demande surtout à la sénégalaise de ne pas refuser le combat. Il trouve que c'est l'ivoirienne en tout cas qui fait le jeu, qui pour l'instant prend le plus d'initiative. Quelle esquive de la sénégalaise, alors que c'était encore l'ivoirienne qui essayait de chercher les jambes, qui essayait de faire la différence. Et de nouveau au niveau de la tête. Certaines bonnes sanctions là pour la sénégalaise. Deuxième fois qu'elle est avertie. Attention, ça risque de tomber encore une fois. Et elle perdra des points. Elle doit être active dans les 30 prochaines secondes, sinon elle va perdre des points, notre amie sénégalaise. Et l'ivoirienne, pour l'instant, ce sont des attaques qui ne donnent rien. Attention, la sénégalaise doit absolument attaquer. Il lui reste 8 secondes pour attaquer, pour faire quelque chose. Sinon, ça va se retourner contre elle. Allez, fin de la période d'activité. Voilà, elle a attaqué la sénégalaise. Et le combat qui continue. Et c'est un point de marqué par l'ivoirienne. Je vous le rappelle, hein, au bout de 10 points marqués, c'est victoire pour celle qui aura le plus attaqué, qui aura 10 points. Et pour l'instant, on ne marque pas beaucoup de points, 0 toujours. Pour Niéli Traoré. On ne peut pas prendre de risque, vous le savez, hein, si on attaque trop, c'est aussi l'impression de se faire contrer. Il reste 3 minutes 30 dans ce combat. Il y aura une pause au bout de 3 minutes. Pour l'instant, tous les combats ne sont pas au-delà des 3 minutes. Et là, cette fois, c'est l'ivoirienne qui est sanctionnée. Pas encore par des points, mais on lui demande d'attaquer. Elles se regardent, elles se jaugent toutes les deux. Une nouvelle médaille à décrocher. Nouvelle médaille à la fin de ce combat. C'est pour ça, il y a de l'enjeu. Et l'ivoirienne qui essaye encore d'aller chercher les cuisses pour retourner son adversaire. Mais elle tient la sénégalaise, elle va souffrir une deuxième période. Voilà, fin de la première période. 30 secondes de pause, 30 secondes de répit avant le deuxième acte. C'est le moment aussi pour les coachs et les entraîneurs de faire passer des messages sur ce qu'ils ont vu. Là, on voit le staff ivoirien avec son athlète.
Niéli Traoré, qui on voit certainement plus de technique, mais quelle résistance pour l'instant de la Sénégalaise. Allez, le combat qui va pouvoir reprendre. Voilà, début de deuxième acte. On vous le rappelle, hein, c'est 2-3 minutes. Et là, la Sénégalaise qui va être obligée d'attaquer, de faire quelque chose. Elle perd un point. Et elle l'a retourné, c'est pas mal du tout ce qu'a fait Mama Sambou. Et de nouveau Mama Sambou à l'attaque cette fois-ci. C'est pas mal du tout. Ah, ça se joue à rien, ça se joue à rien. Et désormais 2-1 pour Mama Sambou, qui est beaucoup mieux dans ce combat, dans ce deuxième acte. Et regardez, elle essaye, elle se résiste l'Ivoirienne, mais c'est dur. Ça se joue au physique. Et déjà une omoplate de mise au sol. Elle met des points, la Sénégalaise 4-1 désormais. Et on reste au sol. Mama Sambou en bonne position. Et ce qui s'est fait retourner par l'Ivoirienne. Oh, ça joue à rien. L'arbitre qui laisse combattre. 6-1 pour la Sénégalaise. Elle est bien revenue la Sénégalaise. On la sentait beaucoup plus en difficulté dans la première période. Sa coach a dû trouver les bons mots. Combat complètement inversé. Et là, l'Ivoirienne qui doit aller chercher 5 points pour revenir au score. C'est compliqué là en 2 minutes à peine. Incroyable. Mama Sambou qui a retourné. Et ça discute. Les entraîneurs ivoiriens qui ne sont pas contents. Allez, ça reprend. Regardez. Et c'est reparti pour la suite du combat. 6-3 pour la Sénégalaise. Ça ne joue à rien, cette histoire. 1 minute 35 encore dans ce combat. Entre Mama Sambou envers la Sénégalaise et Niéli Traoré, l'Ivoirienne. On essaye de prendre la tête, on essaie de déstabiliser son adversaire. Et peut-être le retournement dans un instant. Une omoplate encore de l'Ivoirienne qui semblait... Ouais. La Sénégalaise qui va encore marquer des points, je pense. Voilà, 8-3 pour la Sénégalaise. Et 1 minute de la fin du combat. C'est une large avance là, désormais pour Mama Sambou. Il faut tenter le tout pour le tout là pour Niéli Traoré. Elle n'a plus rien à perdre. Elle est dos au mur là, l'Ivoirienne. On rappelle un écart supérieur à 10 points. C'est la victoire, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Il faudrait 13 points pour Mama Sambou, c'est pas le cas. L'Ivoirienne qui cherche, qui va au sol. Allez, elle doit faire parler sa puissance. Mais elle tient, elle résiste la Sénégalaise. Oh, quelle lutte. Combat énormissime, les amis. Elles vont finir complètement rincées, ça c'est clair. Il reste 17 secondes, toujours la Sénégalaise qui résiste. Et elle est bien, elle a l'air bien. Mama Sambou, même physiquement. Oh, l'attaque alors qu'elle n'était pas prête. Il reste 15 secondes dans ce combat. Ah, l'Ivoirienne qui est un petit peu dépitée là. Elle menait durant toute la première partie. Et dans 10 secondes, ce sera Mama Sambou qui va s'emparer de la médaille de bronze. Ils en restent là, voilà, dernier assaut. C'était un peu désespéré ça. Et ça va être une médaille de bronze pour le Sénégal, messieurs, dames. Avec la médaille de bronze donc pour la Sénégalaise, Mama Marie Sambou qui s'impose devant Niéli Traoré, qui aura tout donné mais qui doit se contenter d'une 4e place lors de ces Jeux de la francophonie. La victoire donc pour Mama Marie Sambou, la Sénégalaise. Médaille de bronze, on vous le rappelle, hein, pour le Sénégal.
Et dans un instant, ce sera la grande finale pour les moins de 53 kilos. Avec une nouvelle française en lice. Lilia Cohen qui affrontera une roumaine. La roumaine Ferrand. Je ne sais pas trop comment on prononce. Ferrand. Magnifique combat en tout cas que nous vont faire les deux femmes, les deux athlètes. Alors je crois qu'on va avoir, voilà la finale des moins de 53 kilos qui arrive avec Béatrice Ferrand face à la française Lilia Cohen. Alors on va en parler de Lilia Cohen, la française, c'est une surdouée de 18 ans, elle est à l'INSEP également, elle prépare les Jeux Olympiques de Paris 2024 et dès ses 13 ans elle est partie en Géorgie pour s'entraîner. C'est une acharnée, sa maman était également championne, elles sont d'Alsace, la maman qui était une grande championne également de la lutte française, et la fille a pris la succession. Elle a déjà décroché la médaille de bronze lors des championnats du monde des moins de 17. C'est vraiment une lutteuse qui se prépare plus que jamais pour Paris 2024, un petit peu à l'image de tout à l'heure d'Emma Luthenauer, mais elle est encore plus jeune. Lilia Cohen. Et elle retourne régulièrement en Géorgie pour s'entraîner. Elle veut s'entraîner à la dure. Et là, elle connaît très bien la lutteuse roumaine, Béatrice Ferrand. Béatrice Ferrand qui s'était imposée face à la Sénégalaise Mama Sambou. 2-1, c'était très très serré tout à l'heure. Et pour l'instant, la Française est active, mais ça ne paye pas. 0-0, on reste sur le haut du corps. Pour l'instant, les filles sont pas encore très fatiguées, c'est pour ça qu'on reste sur le haut du corps. Attention, il y a les techniques roumaines, toujours très intéressantes. C'est une école, c'est un art en tout cas, la lutte en Roumanie. Même une religion si je peux dire. Allez, l'arbitre dit aux deux lutteuses de se relever. Et on voit toute l'implication des deux lutteuses. Avec un titre à remporter à la fin de ce combat, une médaille d'or à décrocher. C'est la Française qui est pour l'instant sanctionnée. Elle doit être plus active. 0-0 toujours, mais attention, ça va être peut-être un motif pour accélérer. Elle doit accélérer en tout cas, la Française. Elle doit prendre des risques. Elle qui s'était imposée assez facilement tout à l'heure en demi-finale. Allez, 1 minute 30 de combat, toujours 0-0, aucun point de marqué. Entre Béatrice Ferrand, la roumaine, et la française, Lilia Cohen. Un combat, je vous le rappelle, pour remporter une médaille d'or dans ces Jeux de la francophonie. Première médaille d'or tout à l'heure remportée, si vous nous rejoignez, par la française Emma Luthenauer. Et la roumaine, qui mène désormais 1-0. Et cette fois, c'est elle qui est sanctionnée pour manque d'activité. Très très serré cette finale. C'est la fatigue qui va faire la différence. On voit la Française qui s'est jetée tout de suite dans les jambes de son adversaire. Et Lilia Cohen qui a la spécificité aussi d'être la plus jeune lutteuse ou lutteur à l'INSEP. Un peu la chouchou là-bas. C'est vraiment une lutteuse surdouée par rapport à son âge.
Et la Roumaine qui essaye de mettre à l'extérieur. Et ça fait des points. Un point de plus pour la Roumaine. Attention pour la Française qui est en difficulté. 2-0 pour la Roumaine. Désormais, il va falloir attaquer du côté de Lilia Cohen. Si 3-0 même. Eh bien. Mais il faut rester dans son match. Ah, le deuxième titre de ces Jeux de la francophonie qui est en train de se jouer en ce moment. Il reste 36 secondes avant la fin de cette première période. Je vous rappelle les combats en 2 fois 3 minutes. Oh, il y a un statu quo là en l'air. Et c'est la Roumaine qui va être sanctionnée. Il ne perd pas de points, mais l'arbitre lui a dit attention. Après, ça a vraiment joué, hein, je vous le dis. À la fatigue, au physique, et en technique. Donc voilà, avec le combat donc, pour le titre. Et la première pause de 30 secondes. Il y a seulement 30 secondes pour que les deux teams se remobilisent et donnent les bons conseils par rapport à ce qu'elles ont vu. Ce qu'ils ont vu du côté roumain, on essaie de reprendre son souffle pour Béatrice Ferrand. Même chose pour Lilia Cohen. Voilà. Allez, ça va vite repartir pour 3 minutes de bonheur, ou 3 minutes en tout cas d'intense lutte. On va essayer de décrocher ce titre aux Jeux de la francophonie. C'est pas rien. Entendre l'hymne de son pays. Et le public de nouveau qui se réveille ici dans le stade Tata Raphaël de Kinshasa. On voit toujours la Roumaine qui domine. 3-0. La Française cherche, mais elle ne trouve pas. Et l'attaque roumaine qui fait mal. Et maintenant, c'est la Roumaine qui est en meilleure position. Attention, elle est redoutable au sol. La Française ballottée, malmenée. 5-0. 7-0 désormais pour la Roumaine. La Française en très mauvaise posture. Et ça continue. 9-0. Elle n'est plus qu'à un petit point du bonheur. La Roumaine, Béatrice Ferrand. Et là, faut vraiment essayer de réaliser le hold-up là pour la Française qui est très très mal dans ce combat. Il ne manque plus qu'un point à la Roumaine pour faire la différence. « 9-0, attention, grand danger pour la Française, alors qu'il reste 2 minutes dans ce combat. La Roumaine qui peut voir venir, si elle tient. Si la Roumaine n'a pas les 2 épaules au sol, eh bien ce sera la Roumaine qui va s'imposer. Il ne lui manque plus qu'un petit point. Et là, ça se joue vraiment en haut du corps. Allez, la Française qui essaye de contourner le combat. Essaie de trouver la faille du côté de Lilia Cohen. C'est pas simple parce que la Roumaine fait un combat mais magnifique. Voilà, elle attend la Roumaine de ce petit point qui lui manque. Très très belle technique en tout cas de la Roumaine Béatrice Ferrand. Allez, elle est sous pression là, la Française. 1 minute 21 encore dans ce combat. Est-ce que ce petit point de la Roumaine va arriver ou est-ce que la Française va arriver à retourner complètement la situation? Elle cherche en tout cas le bas du corps. Mais la Roumaine, elle tient bien, regardez les appuis. Des cuisses solides. Les bons appuis au sol. Elle a parfaitement gainé. Et ce dernier point qui ne veut pas venir pour la Roumaine encore. La Roumaine qui pourrait remporter pour sa sélection le premier titre dans ces Jeux de la francophonie. Mais il faut faire l'effort, il faut que ce soit dur. Il reste 49 secondes, elles sont complètement cuites là, les deux lutteuses.
0 toujours. Donc un point alors qu'il reste 40 secondes. La Française doit, elle, faire un tombé. C'est-à-dire mettre les deux omoplates au sol pour son adversaire. Sinon, elle se contentera de l'argent. Et toujours 22 secondes. Il n'y a plus le choix, il faut attaquer, il faut tout donner là, Lilia Cohen. Et elle donne tout, elle essaye, elle joue avec... elle essaye d'attraper surtout les jambes pour essayer de la retourner. Mais il reste 11 secondes, 10 secondes. C'est quasiment une fin de combat. Attention, ça continue. L'arbitre, 4 secondes. Et ça va être le titre pour Béatrice Ferrand. Bravo. Et la Roumaine Béatrice Ferrand qui offre la première médaille d'or à sa sélection roumaine. Et une médaille d'argent donc pour Lilia Cohen. Très beau combat, intense, discipliné. Et avec de l'envie. Au final, la victoire donc pour Béatrice Ferrand, la Roumaine, qui a réalisé un très beau combat. C'était très propre. Et la déception de la Française. Le tour d'honneur pour la Roumaine. Béatrice Ionela Ferrand donc, qui s'impose en moins de 53 kilos. Et il nous restera une catégorie chez ces dames. Après, ce sera les moins de 57 kilos. Les moins de 7 kilos. Pour l'instant. Et là, en moins de 57 kilos, il va y avoir de l'ambiance. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que c'est une... Allez. Et là, je vous le disais, ça va être le feu ici dans ce stade Tata Raphaël, parce que dans un instant, c'est un titre des Jeux de la francophonie qui va être adjugé avec une finale. Et pas n'importe quelle finale, parce que ça va être une finale entre Madunu de la République démocratique du Congo, chez elle, en moins de 55 kilos, face à la Camerounaise Ngo. Un petit flottement, parce qu'en fait on ne sait pas, pour tout vous dire, si on fait le combat tout de suite ou si il y a la remise des trophées avant, des récompenses, des médailles. C'est un petit peu le flou, on va attendre, hein. Dans un instant on va bien voir si c'est la cérémonie qui va arriver ou donc cette finale des moins de 55 kilos qui va être survoltée entre Madunu et Ngo. Dernière finale à venir pour les catégories dames. Après on passera aux catégories hommes. 3 finales également, 3 titres à décerner également chez les hommes. Voilà, je vous le disais, dernière finale dans un instant pour ces dames en moins de 55 kilos.
Et ensuite, il y aura toutes les finales, 3 finales également chez ces hommes. Moins de 57, moins de 61 et moins de 65 kilos. Et là, je peux vous assurer que toutes les caméras congolaises de la République démocratique du Congo, elles sont à côté de ce tapis numéro 1 pour attendre la grande finale des moins de 55 kilos entre la Camerounaise Ngo et donc la star locale Madounou, attendue par tout un pays. Ça va être au sport. Voilà, Myriam Ngo, la Camerounaise. Allez, on attend donc les instructions. Avec, je vous le disais, soit ça va être un podium, soit le combat direct. En tout cas, il va y avoir de l'émotion dans un instant. Ça se prépare un peu des deux côtés, on va voir. Allez, on voit en tout cas la victoire de la Roumaine. Magnifique titre. Et puis la victoire également pour la Française Emma Luthenauer. Voilà le premier titre donc pour la France. La médaille de bronze également pour la jeune Sénégalaise. Et le titre pour la Roumaine Béatrice Ferrand. Je crois qu'on a envie de faire le podium ici avant la finale de la Congolaise. Madounou chez elle. Allez, on devrait avoir donc dans un instant la cérémonie protocolaire avec une Marseillaise. Allez, la cérémonie dans un instant, normalement. J'ai changé de micro, voilà, pour tout vous dire. Donc normalement, ça devrait être plus sympa sur celui-là. Allez, la cérémonie avec donc normalement l'hymne français qui va retentir dans un instant pour en l'honneur d'Emma Luthenauer. Emma Luthenauer qui s'est imposée tout à l'heure face à l'Ivoirienne Anna Maria Piervu. Deux grandes championnes, hein. Emma Luthenauer, championne d'Europe, double championne d'Europe des 23 ans. Anna Maria Piervu qui avait décroché elle déjà le bronze dans cette catégorie des 23 ans.
Et toujours, ça prend un petit peu de temps pour les cérémonies. En attendant, je vous le disais, et ils étaient chauds en tout cas le public congolais pour faire directement la finale femme des moins de 55 kilos. On attend, hein. Bien sûr, tout à l'heure. En tout cas, tout un peuple, le peuple de Kinshasa attend Madounou pour s'imposer face à Ngo, mais la Camerounaise va donner le meilleur d'elle-même. Elle sera seule contre tous quasiment ici, dans ce stade Tata Raphaël. Mais elle va défendre fièrement ses chances. Donc on patiente en attendant un petit peu de voir ce qui se passe. Et on revoit encore les attaques et ces combats qui sont magnifiques. En tout cas, on a vraiment vécu deux belles finales et puis également deux beaux combats pour les médailles de bronze. À la niveau des organisateurs, je ne sais pas si c'est la meilleure chose là, de vouloir faire les podiums en ce moment là, entre les combats. Bon, c'est la vie. On va les attendre. On va attendre ces combats avec impatience. Ou la Marseillaise. En tout cas, toutes les délégations sont là parce que la lutte, ça rassemble. Hein. Vous avez vu, il y a un petit peu des lutteurs et lutteuses de tous les pays. On a vu... Le ballon traîne, deuxième poteau, le centre.